Malick Gakou donc sur le starting block, le leader du grand parti soutient qu'il va mettre en place une grande coalition. Il en a profité pour disqualifier en troisième mandat du président Macky Sall. Compte rendu donc de ce congrès signé Habib Faye avec les images d'Ababakar Kamara. C'est dans cette salle de l'unité africaine que Malick Gakou a tenu le congrès du grand parti. Cet espace a refusé du monde. Le leader politique présente sa candidature à la présidentielle de 2024. Nous avons confiance et je peux vous assurer qu'en février 2024, Malick Gakou sera le prochain président du Sénégal, le 5e du genre, pour faire amorcer à notre pays les bases de son développement et pour le progrès social, économique et social des populations du Sénégal. Gakou se dit prêt à relever les défis politiques, mais également apporter sa pierre à l'édifice pour un Sénégal meilleur. Sur ce, une grande coalition est en gestation. Le grand parti est prêt. Je suis prêt pour relever les défis. Je suis prêt pour faire amorcer à notre pays les changements idoines afin de permettre au Sénégal de retrouver les bases d'un développement économique et social harmonieux. Je suis prêt pour redresser le Sénégal. Je suis prêt pour engager les transformations du Sénégal. Je suis prêt pour changer le Sénégal. Et c'est aujourd'hui l'engagement que j'ai pris devant le peuple sénégalais, avec l'ensemble des militantes et des militants du grand parti, avec l'ensemble des militants et des militantes de la grande future coalition que nous allons mettre en place, la coalition Manko Yewwi Sénégal 2024. Malick Gakou dit non à une troisième candidature de Macky Sall. Bien évidemment, il n'y aura jamais de troisième mandat au Sénégal. Il n'y aura jamais de troisième mandat et le grand parti sera au premier rang du combat contre toute forme de tentative de musellement de la Constitution, de musulmans de la démocratie et des libertés pour nous imposer une deuxième candidature. Le leader de grand parti reste dans la coalition Yewwi Askan Wi. Toutefois, il invite les membres à le soutenir au deuxième tour en 2024. Santé à présent, l'avancée du diabète préoccupe de plus en plus les acteurs. En prélude à la journée internationale du diabète prévue aujourd'hui, Lions Club, en collaboration avec le centre Marc Sankale de l'hôpital Abass Ndao, a organisé une journée de dépistage à Ouakam et presque 21% des personnes dépistées sont confirmées diabétiques en taux qui renseigne de la forte présence de cette maladie au sein des populations. Le suivi donc est prévu pour ces personnes dépistées. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Alassane Ba et Ahmadouba. C'est une maladie stressante et qui prend de l'ampleur. Dans les quartiers populaires, souvent la sensibilisation ne suit pas et les moyens manquent pour un dépistage ou la prise en charge. C'est pourquoi ils ont choisi Ouakam pour leur activité. Nous avons fait appel aux Badjanougor qui ont essayé de sensibiliser la population. Et depuis ce matin, nous avons reçu, je pense, plus de 200 personnes qui se sont déjà fait dépister, qui ont été sensibilisées, parce que nous avons une nutritionniste. Sur 138 personnes dépistées depuis ce matin, 30 sont confirmées diabétiques. Donc 30 personnes sur les 138, ça fait presque un pourcentage de 21%. La plupart des personnes qui ont eu l'hypertension artérielle et le diabète, c'est des personnes au-dessus de 40 ans. Mais on a pu détecter 2 personnes jeunes, moins de 30 ans, qui ont eu une hypertension artérielle du sujet jeune, confirmée sur plusieurs contrôles, espacés presque de 20 minutes. Et les personnes étaient au repos. Lions Club Dakar Renaissance ne compte pas s'arrêter à ce niveau. L'association compte accompagner ces personnes dans la prise en charge. Nous avons tenu un fichier à part où ces personnes ont été dirigées dans des centres qui s'occupent de diabétiques. Et nous avons remarqué aussi qu'il y avait des gens qui n'ont pas les moyens. Parce que nous avons fait des bulletins d'analyse, nous avons repéré des personnes qui nous ont dit que ces bulletins d'analyse, ils ne pourraient pas les faire maintenant. Ce sont des maladies qui entrent dans le cadre des maladies chroniques non transmissibles. Et pour ces maladies chroniques non transmissibles, c'est des maladies qui sont provoquées par notre environnement. L'environnement de malbouffe, l'environnement d'absence d'activité physique, l'environnement de stress. Donc le conseil qu'on pourrait leur prodiguer, c'est d'observer une bonne hygiène de vie. Et quand on parle d'hygiène de vie, c'est de dormir quand il faut dormir, donc un très bon sommeil. Et ça permettrait certainement d'éviter le stress, de faire une bonne alimentation. Et quand on parle d'une bonne alimentation, c'est une alimentation moins salée, moins grasse, mais aussi moins sucrée. Autre conseil, l'hydratation. Et l'idéal, c'est 3 litres
par jour. Et puis le service régional du commerce de Dakar va descendre sur le terrain aujourd'hui pour contrôler le respect de la baisse des prix effectifs depuis ce samedi. Mais sur le terrain, les commerçants se montrent peu coopératifs pour baisser les prix. Le chef de l'État du Sénégal à Bali depuis samedi, également président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall va participer au sommet du G20 qui va s'ouvrir demain. Il devrait évoquer avec les dirigeants du G20 les partenariats pour une transition énergétique juste que plusieurs une transition énergétique juste plutôt que plusieurs pays africains négocient en ce moment même avec les pays riches du G20. Et puis Nata, on va à Doha. C'est ça, pour parler des champions d'Afrique qui sont sur place. Voilà, les Lions du Sénégal sont arrivés hier, comme vous pouvez le voir sur ces images à Doha. Les champions d'Afrique ont rallié cette ville en ordre dispersé. Seulement 18 lions ont pris part au voyage dans ce vol spécial à bord d'Air Sénégal. Les autres sont attendus ce lundi. Sadio Mané, blessé, lui, est resté à Munich pour d'autres examens. Retenez que le premier galop d'entraînement des Lions du Sénégal est prévu cet après-midi. Et puis la grosse désillusion pour Amin Harit, divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. L'attaquant portugais, dans une interview à Piers Morgan, dit se sentir trahi par Manchester United. L'international portugais qui va prendre part à la Coupe du Monde dans quelques jours au Qatar, dit n'avoir aucun respect pour son coach Erik ten Hag. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, il a dirigé le Mali de 2002 à 2012 et il est décédé en novembre 2020.